Que ce soit personnellement, professionnellement, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Ou alors je le fais pas. Je me lance corps et âme, comme on dit, dans ce que je fais. Tu sais, il faut déjà être convaincu soi-même pour pouvoir arriver à convaincre les autres. Donc engagé à 1000%. La confiance, ça prime plus que tout. Sans cette confiance, on n'en serait pas là aujourd'hui. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, hein. J'ai eu cette confiance. Je suis un des premiers arrivés auprès de Marc Manœuvre pour cette magnifique aventure. J'ai tout fait pour. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple qu'avant. On a dû tout construire, hein. C'est comme une maison, on construit tout. La première chose à laquelle je crois, c'est que chaque être humain n'y est pour pas grand-chose dans sa réussite. Il y a des gens qui vous disent « oui, mais je m'entraîne tous les jours ». Oui, mais parce que la nature vous a donné une cervelle qui a envie et qui vous donne envie de vous entraîner ou de vous aiguiser pour réussir après. Donc je pense que c'est plus inné. Après, ça peut se travailler, en effet. Dans ma vie, moi, il y a des rencontres, il y a des déclics qui sont apparus, un ensemble de choses qui m'ont fait comprendre que la vie pouvait être courte d'abord, et puis que malgré tout, certains déclics comme ça pouvaient changer un peu la donne et la vision des choses qu'on peut avoir sur le monde de l'entreprise, comme sur tous les mondes d'ailleurs, hein, sportif ou familial. Ma mère travaillait à la poste, mon père déchargeait les camions de légumes aux Capucins. Et donc on est une famille de trois enfants, 3 garçons. Et on a grandi dans la banlieue bordelaise, au Taillan-Médoc. Il y avait un poulailler là qui prenait le tour. La cage gibier en bois était déjà là, donc je crois qu'il a été réhabilité. Mais il y avait un poulailler, on avait des poules. Et on avait les œufs frais. Et dis donc, ça me rappelle, là, il y avait un palmier et je l'ai planté il y a à peu près 45 ans. Et je vois qu'ils l'ont coupé, il reste la racine. C'est là que j'ai grandi avec mes 3 frères, mes parents, et où j'ai été à l'école, jusqu'à la fin de l'école, d'ailleurs en 5e, ça s'est fini ici, quoi. On va dire qu'à l'école, j'étais pas un bon élève, mais j'étais pas un mauvais élève, j'étais dans la moyenne, mais ça m'a jamais trop plu. Donc j'ai décidé très rapidement de me lancer dans l'apprentissage de cuisinier, qui a été le début, on va dire, entre guillemets, de ma carrière, puisque j'ai fait carrière dans la restauration. J'ai dit, comme je leur ai dit que je voulais faire cuisinier, il faut que je fasse cuisinier parce que j'ai qu'une parole. Mais en réalité, j'ai fait cuisinier que par rapport à ça. Parce qu'en cuisine, vous sentez toujours l'ail, l'oignon, les poissons, enfin voilà. Donc, si vous voulez, dès que j'ai acheté mon premier restaurant à 20 ans, la première chose que j'ai fait, je suis passé en salle. J'avais plus une âme de businessman que de cuisinier. Depuis l'âge de 30 ans, je lui disais en rigolant, un jour tu vas réussir et je serai ton chauffeur. Et lui, par contre, il me disait, je sais pas, tu seras mon chauffeur, mais effectivement, un jour, je pense qu'on travaillera ensemble. Marc a cette fougue, cette envie de développer, donc cette détermination et cette passion, il la communique à tous ses collaborateurs. S'il avait fait autre chose, même pas forcément dans le milieu de la restauration, c'est sûr et certain qu'il se serait donné à fond pour réussir dans n'importe quel domaine. C'est quand même un homme d'affaires aujourd'hui, redoutable, bien évidemment. Il trace les grandes lignes. À nous de trouver le bon engagement. On a un devoir, c'est sûr, un devoir de réussite et un devoir de résultat, tout simplement. Dès qu'il veut faire quelque chose, il va tout faire pour que ce soit réalisable et il va tout calculer pour que ce soit rentable, pour que, voilà, que ça plaise aux gens. En fait, c'est un tout, quoi. Il ne fait pas ça que pour gagner de l'argent. Et en fait, c'est juste que c'est une passion dans sa vie et qu'il a toujours voulu faire ça, de transmettre sa passion à tout le monde. C'est dans son ADN. Il a menti pour pouvoir être chef, pour pouvoir postuler, et il faut toujours qu'il se renouvelle. Le plaisir, c'est surtout de relever des défis qui paraissent irréalisables. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse le plus. Donc d'abord, vous ouvrez un petit restaurant, vous essayez de relever ce défi, qui est un petit défi, mais qui est déjà difficile. Après, vous rachetez la plus grosse brasserie de luxe de la ville, il faut relever le défi. Et après, vous lancez une chaîne de restauration, et c'est encore un plus gros défi. Il n'y en a pas beaucoup qui réussissent, puisqu'il y a à peu près une chaîne de restauration qui se crée réellement, avec plus de 50 ou 100 établissements tous les 20 ans. Donc il n'y en a pas beaucoup. La création des Bistrots Régents en septembre 2010, première franchise
le 1er janvier 2012. On a ouvert, puisque ça fait plus de 10 ans que nous sommes ouverts, 120 mois, on a ouvert 136 établissements, donc automatiquement on a ouvert plus d'un établissement par mois. C'est pas évident dans la durée de pouvoir ouvrir un restaurant tous les mois pendant 10 ans. Le client qui vient chez nous, c'est très simple, il vient pourquoi? Parce que déjà il a une réputation, une trentaine de restaurants sur Bordeaux et sa banlieue, avec un produit qui est maîtrisé, avec un tarif qui est maîtrisé aussi. Chez nous, vous pouvez venir avec un billet de 20 €, on ne peut pas s'égarer. Et à la fin, c'est votre satisfaction. C'est évidemment, je sers les gens comme j'aimerais être servi si j'étais à leur place, mais même dans le restaurant. C'est-à-dire que quand j'ai mis la formule, je me suis assis à leur place, et là j'ai dit, attends, 13,90 €, ah ouais, la frite si elle est bien, la sauce si elle est bien, la viande est bien cuite, la salade est bien assaisonnée, le pain, le machin. Ah ouais, là c'est même mieux qu'une pizza, parce qu'une pizza, t'as un fond de pâte, t'as pas un beefsteak sur la pizza, hein, loin de là. Hein. Je suis assez fier, en effet, de servir que des produits frais et de savoir qu'on est, on va dire, sur un rapport qualité-prix qui est quand même très bon. Même si des fois il est critiqué, vous savez, il n'y a que ceux qui font rien qui ne sont pas critiqués. Je suis en charge de la partie technique et je suis en charge aussi d'accompagner tous nos franchisés du début de l'ouverture jusqu'à post-ouverture afin de pouvoir leur donner le relais, le temps nécessaire et utile. Alors, je reçois environ entre 7 et 800 demandes. Je précise, hein, c'est bien entre 7 et 800 demandes par an. Et on en sélectionne à peu près 50-60. On les reçoit et on valide entre 20 et 25 candidats. Il nous faut la capacité de pouvoir les former et de les suivre. Donc, jamais plus de 30 ouvertures par an. On pose des formations, on recherche les fournisseurs, on fait du sourcing et on arrive le jour de l'ouverture, là où un binôme accompagne le franchisé pendant une semaine, 10 jours. C'est comme si nous étions avec le franchisé bras dessus, bras dessous. On apprend à se connaître avec le temps et on essaie de l'accompagner au mieux pour lui donner le maximum de confiance et il faut qu'il devienne son propre capitaine de bateau. Je me rappellerai toujours quand j'étais plus jeune, du coup, j'avais demandé à mon père, parce que c'était la période des soldes et tout, de me donner un petit peu d'argent pour aller faire les soldes. Il m'avait répondu écoute, tu vas aller travailler, comme ça tu auras de l'argent et tu pourras aller faire les soldes. J'étais un peu déçue, mais maintenant, avec le recul, je suis très contente qu'il nous ait éduqués comme ça, parce que je trouve que c'est une belle mentalité. J'ai pas mal de restaurateurs qui ont fait faillite dans mon entreprise parce que justement, je sens qu'ils ont une revanche à prendre et cette revanche, ça m'intéresse qu'ils la jouent avec moi. Je leur dis, moi je vous demande qu'une chose, rendez-vous indispensable. Et là, ils me regardent et ils sont toujours un peu bloqués, mais ça veut tout dire, c'est ça, il y a tout dans cette phrase. Quelqu'un d'indispensable, c'est quelqu'un qui fait bien son boulot. Il est très attaché justement au développement interne. Quand quelqu'un a des capacités et le montre, il est capable de lui donner des responsabilités. Par exemple, David était serveur à l'époque de la brasserie Régent, et aujourd'hui il est directeur opérationnel des bistrots Régent. Dans la vie, il faut toujours avancer. Comme une première ligne au rugby, il faut avancer, avancer, avancer. Si vous faiblissez 5 minutes au rugby, la fin du match peut vous paraître très très longue. Il ne faut jamais rien lâcher, jamais. Quand on prend une franchise, c'est pour réussir et c'est pour sécuriser son investissement. Et donc j'ai mis en place en effet un fonds de péréquation et on va dire qu'en moyenne, chaque année, on débloque entre 200 et 250 000 €. C'est à fond perdu, c'est-à-dire que c'est vraiment une aide, ils ne remboursent pas, hein, c'est vraiment un ballon d'oxygène. C'est pas parce qu'un produit est acquis qu'il est gagnant tout le temps. Tous les jours, il faut se remettre en question, toutes les semaines ou tous les mois. Et un moindre grain de sable peut faire basculer la machine. La situation à l'heure actuelle, elle est catastrophique. Pour nous, même si on a des aides de l'État, c'est quand même catastrophique parce que c'est des emplois qui se perdent, des créations de bistrots Régent qui ne sont pas au rendez-vous, et puis tous les mois, c'est quand même de l'argent perdu. Donc on essaie de faire de la vente à emporter un petit peu dans certains bistrots, mais ça ne remplace pas le quotidien. Et voilà. C'est jamais gagné. Quand on croit que c'est déjà gagné, c'est déjà moitié perdu. Donc ça, c'est important de le savoir. Et vous voyez, cette crise nous l'a rappelé encore. Tout le monde me disait, oui, mais là, maintenant, il ne peut plus t'arriver grand-chose. Tu n'as pas de crédit, tu n'as pas de... C'est une catastrophe qui s'est abattue sur la profession. Et c'est vrai qu'on est des gens dynamiques, qui aiment bouger, qui aiment souvent courir. Et on n'aime pas être dans des bureaux. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est frustrant. Ça m'embête de savoir que les clients puissent plus profiter de nos restaurants, bien sûr. On a lancé la vente à emporter pour essayer de rester en contact avec eux et montrer qu'on est dans la dynamique quand même, qu'on ne reste pas assis sur le canapé en attendant que ça se passe. Il y a des gens qui prennent l'échec
comme un échec total, alors que je pense que justement, ceux qui réussissent les mieux, ceux qui ont eu d'abord un échec. La plus grande chance de ma vie, c'est toute la malchance que j'ai eue. Faillite de mon premier restaurant de 20 ans, j'avais 20 ans, à 23 ans j'ai fait faillite. Aussitôt après, j'ai repris un établissement qui a été détruit par un incendie, j'ai tout perdu. Donc là, j'ai eu le double coup, là. C'est faillite et l'établissement qui brûle. Tout n'est pas facile non plus. Il ne suffit pas de dire, ah ben lui, il a fait fortune comme ça. Non, non, il y a eu le parcours du combattant, des échecs, des incendies, des aléas familiaux, professionnels. Et c'est vrai que naturellement, je ne me cache pas. Donc je ne sais pas si j'ai des racines américaines ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'en effet, c'est important de montrer aux gens, quand on est parti de rien, que tout le monde peut réussir, même des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont d'une famille pauvre comme moi. Donc c'est pour ça que je ne me cache pas. L'esprit de revanche que j'ai, il est plus par rapport à ma tendre enfance, à ma jeunesse, qu'aux échecs que j'ai eus. Le cumul des deux peut être un vecteur positif à la réussite. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une rentabilité exceptionnelle dans le commerce de la restauration. Pour construire quelque chose de fort. J'ai déjà été sollicité par un gros groupe, deux gros groupes nationaux qui ont voulu me racheter, on va dire, vous savez, quand il n'y en a que 50 ou 80, ça coûte moins cher que quand il y en a 300. Hein. Donc évidemment, comme la formule est bonne... Je ne suis pas du tout inquiet, je peux vous dire que pour lui, la retraite, il ne faut même pas lui parler de ce mot, je ne sais même pas si c'est marqué dans son vocabulaire. Là, pour l'instant, c'est vraiment les bistrots régents à 200%, mais je sais qu'un an ou 2 ans avant... sa décision de vendre, il aura un autre projet, il montera un autre projet. Ça, j'en suis persuadé. Le but, c'était de céder l'entreprise au bout de 300 franchises. 300 restaurants, c'est 30-35 millions d'euros de résultats nets. Donc, si vous savez compter, c'est 20 fois ça à peu près. Donc, c'est entre 4 et 600 millions d'euros. Le groupe est à l'équilibre, enfin, gagne de l'argent. Donc c'est pas un problème de palier de rentabilité de la tête de réseau ou de la chaîne. C'est un chiffre qu'a fixé Marc parce qu'il a d'autres projets. Je n'ai pas prévu de reprise familiale. Il faut jamais dire jamais, il faut jamais dire non non plus, donc c'est une possibilité aussi. Mais à la base, le but c'était de passer à autre chose, en effet, pas d'aller se bronzer sous les cocotiers, mais de passer à autre chose, alors qui peut être dans le monde sportif ou dans le monde politique, si on m'appelle.